Bonjour ou assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous avons aujourd'hui une petite courbe, je vais l'appeler comme ça, qui va expliquer de manière plus concrète ce que nous avons dit par rapport au menstrues. Alors là, ici, j'ai pris par exemple trois périodes donc janvier, février, mars. Donc, pour une femme qui a l'habitude de voir ses menstrues 7 jours par mois, qui, qui se trouve avoir le sang qui continue, au lieu de s'arrêter au bout de 7 jours, le sang continue. Alors, pour résumer, on avait vu que les menstrues, soit c'est une fille qui vient de la voir, et dans ce cas, c'est très facile, elle compte le nombre de jours où elle a vu le sang, et elle va que retenir ce nombre comme étant son cycle habituel. Une femme qui est habituée n'a qu'à suivre son cycle. Et celle qui suit son cycle, deux cas peuvent se présenter. Soit il peut arriver des moments où il y a une rupture du cycle. Il peut arriver aussi des moments où il y a une continuité du cycle. Il n'y a que ces deux cas qui puissent arriver à la femme qui est habituée à avoir ses cycles. Donc, si la femme voit une rupture, on avait dit qu'est-ce qu'elle fait? Une femme qui doit avoir 7 jours, c'est son cycle, qui voit au bout de 4 jours son cycle. C'est très facile. À partir du quatrième jour, elle voit que le sang est arrêté. Il n'y a pas de problème. Elle se lave, elle fait le grand lavage, elle prie. Si le sang revient, elle prend le nombre de jours où elle a vu le sang après la rupture, qu'elle va ajouter au premier jour qu'elle a vu les menstrues avant la rupture, jusqu'à ce qu'elle ait son cycle de base qui est 7 jours. Si elle arrive à avoir les 7 jours de base, tout sang, si le sang continue, elle va ajouter encore 3 jours. Si avant ces 3 jours, le sang s'arrête définitivement, elle fait le grand lavage, elle prie. Si le sang continue au-delà de ces 3 jours, elle fait le grand lavage, elle prie et va aller voir le médecin parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Ça, c'est le deuxième cas. Ou le troisième cas, il y a une continuité. Au lieu de voir le cycle pendant 7 jours, le sang continue comme ça. Il vient le huitième jour, le neuvième et le dixième. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est très simple. Au-delà du septième jour, la femme a déjà son cycle normal. Le sang continue, elle va ajouter encore 3 jours, tout simplement. Pour un mois, pour le même cycle, elle ajoute 3 jours du mois. Si avant ces 3 jours de plus, si le sang s'arrête, tant mieux, elle fait le grand lavage, elle commence à prier. Si le sang continue au-delà de ces 3 jours, elle arrête, elle se lave, elle fait la prière, elle va aller voir un médecin pour voir c'est quoi le problème. C'est ça qu'on a vu. Maintenant, ici, si vous vous rappelez, depuis le début, on n'est jamais dépassé les 15 jours. Jamais dépassé les 15 jours. Ça veut dire quoi? Les menstrues ne peuvent pas dépasser 15 jours. C'est pas possible. C'est-à-dire, si pour une femme qui a vu ses menstrues continuer après le cycle normal, par exemple au mois de janvier, où le cycle elle devait voir le cycle en 7 jours. Donc, on a dit que ce soit la rupture ou ce soit continuellement sans rupture, peu importe. Une fois que le cycle est complet et que le sang continue, on doit ajouter 3 jours. Pour le mois de janvier, par exemple. 7 jours de base plus 3 jours, ça me donne 10 jours. Au-delà de 10 jours, la femme doit impérativement se laver, que le sang s'arrête ou pas. Si le sang s'arrête, tant mieux, il n'y a pas de problème. Si le sang continue, elle se lave, elle prie et va aller voir le médecin. C'est ce qui a été dit. Mais sauf qu'au mois de janvier, son nouveau cycle n'est plus les 7 jours de base. Maintenant, c'est 10 jours. C'est-à-dire le mois de février, elle ne doit pas s'attendre à 7 jours. Elle doit s'attendre à compter 10 jours d'abord, comme étant son nouveau cycle de base.
au mois de février. Parce qu'elle avait déjà ajouté 3 jours durant lesquels elle a vu euh, du sang qui est considéré comme comment dirais-je, comme des menstrues. Et au-delà de ces 3 jours-là, le sang a continué. Donc, elle s'est lavée et elle est allée voir le médecin. Donc, 7 plus 3, c'est 10 jours. Donc, le nouveau cycle, après, ça va être 10 jours pour le mois de février. Le mois de février, qu'est-ce qu'elle fait? Le mois de février, elle fait quoi? Le mois de février, le nouveau cycle, c'est 10 jours. Elle va compter 10 jours. Si les 10 jours arrivent sans problème, si les 10 jours arrivent sans problème, il n'y a pas de souci. Si les 10 jours arrivent, si durant les 10 jours du mois de février, elle a vu durant les 10 jours du sang, c'est menstrué, il n'y a pas de souci. Si elle voit moins que 10 jours, il n'y a pas de souci. De toute façon, 10 jours est la limite de ces menstrues pour le mois de février. Si elle voit moins de 10 jours et que le sang s'arrête, elle se lave et prie. Si au-delà de 10 jours, le sang continue, elle va devoir ajouter encore 3 jours, comme ici. Si avant donc ça lui fera 13 jours. Donc avant les 13 jours, si le sang s'arrête, bah, tant mieux, elle se lave. Si le sang continue au-delà du 13e jour, là, elle se lave, elle s'arrête, elle prie, elle va aller voir un médecin parce qu'il y a un problème. Donc ça lui fait au total 13 jours où elle a vu du sang considéré comme des menstrues. Et ça, c'est pour le mois de février. Alors, le mois de mars, elle doit s'attendre à compter un nouveau cycle de 13 jours, puisque le sang a continué à dépasser les 13 jours pendant le mois de février. Le mois de mars, elle doit s'attendre à voir ses menstrues 13 jours. Alors, si le sang fait 13 jours ou avant 13 jours et que ça s'arrête, tant mieux. Elle se lave et prie. Mais si le sang continue les 13 jours, elle ne va pas ajouter 3 jours de plus comme dans les deux cas parce que sinon elle va avoir 16 jours si elle ajoute 3 jours. Dans ce cas, elle doit ajouter que 2 jours pour respecter les 15 jours parce que les menstrues ne peuvent pas dépasser 15 jours. Dans ce cas, elle va ajouter 2 jours. Si elle ajoute 2 jours, ça va lui faire 15 jours. Au bout de ces 2 jours, au bout de ces 15 jours, si le sang s'arrête, tant mieux, elle se lave et prie. Si le sang ne s'arrête pas, là, il y a vraiment un problème. Là, il faut qu'elle aille voir le médecin. Donc, c'est comme ça que l'on répare un problème de menstrues qui est perturbé par une rupture ou par une continuité de sang. C'est par ajout de 3 jours. Voilà, avec des nouveaux cycles qu'il faut respecter. Voilà. Et ne pas se dire, bon, de toute façon, j'ai un cycle de 7 jours, je vois pas, je l'ai vu que 2 jours, bon, je vais attendre les 7 jours d'abord. Non, ça se fait pas comme ça. Quand il n'y a plus de sang, on est propre, donc il faut se laver pour être apte à prier. Voilà, je pense que c'est un peu clair pour les menstrues, pour les menstrues, les règles. Donc voilà, je reprends le grand lavage par rapport aux menstrues. Donc jamais dépasser les 15 jours. Soit on est débutante, soit on est habitué. Et quand on est habitué à un cycle, soit on peut avoir des cas où il y a une rupture complète, ou soit on a une continuité. Et la rupture, on a expliqué comment il faut le faire, et la continuité aussi, comment il faut le faire. Mais ça, c'est uniquement pour un seul mois. Mais maintenant, pour des mois consécutifs, c'est comme ça. Si le même problème qui est arrivé au mois de janvier revient au mois de février, c'est comme ça qu'il faut faire. Si le même problème revient au mois de mars, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc le mois d'avril, il faut compter 15 jours. Mais au-delà des 15 jours, on ne peut plus continuer, on ne peut plus ajouter 2 ou 3 jours. C'est plus possible. Dans ce cas, il faut aller voir le médecin.
Parce qu'au-delà de 15 jours, le sang n'est pas du tout, en aucun cas, ne peut être considéré comme des menstrues. C'est une maladie. Voilà. Après, il reste à savoir s'il y a des femmes qui voient leur menstrues au bout de 15 jours. Peut-être Dieu est capable de tout faire. Bon, voilà, je pense que c'est un peu clair par rapport à ça. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Merci.